Je voudrais attirer l'attention de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances sur les modalités de récupération par les autorités organisatrices de transport de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre des opérations de transport scolaire. En effet, il semble que l'administration estime que si la somme des participations financières perçues par le conseil régional auprès des familles des élèves est supérieure à 10% du coût de revient annuel des prestations relatives à l'ensemble des contrats de transport scolaire, cette contribution constitue une relation directe entre la somme acquittée par les familles et la prestation de transport, d'où la possibilité de récupérer la TVA après assujettissement. L'Association nationale pour les transports éducatifs dans l'enseignement public, ANATEP, que je préside, s'inquiète fortement des conséquences d'une telle règle pratique. Actuellement, 2 tiers des départements ne laissent à charge des parents d'élèves que de 0 à 10% du coût total annuel par élève transporté, soit quelques dizaines d'euros sur un coût total de 1 000 euros annuels. Cette simple mesure aura donc pour conséquence inéluctable une remise en cause généralisée de la gratuité assurée jusque-là, les régions étant incitées à éviter la double peine, à savoir financer la part familiale tout en renonçant à récupérer la TVA. J'ajoute que pour des familles souvent en situation difficile, devoir payer 100 euros ou plus annuellement par enfant transporté constitue une dépense élevée. Compte tenu de la réalité sociale du service public du transport scolaire, qui concerne chaque jour quelques 4 millions d'élèves, je vous demande de reconsidérer ce seuil des 10%, si préjudiciable indirectement aux familles et qui apparaît comme excessif si l'on se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans ce type de service, puisqu'elle a estimé récemment qu'une part familiale de seulement 3% entraînait la reconnaissance du caractère gratuit du service public de transport d'élèves. Je vous remercie pour votre réponse. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Bonnefoy, vous le savez, les règles applicables en matière de TVA sont harmonisées au niveau de l'Union européenne et la fourniture par une région de prestations de transport de personnes à titre onéreux doit être soumise à la TVA lorsqu'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. Pour cela, le bénéficiaire de la prestation doit en retirer un avantage individuel et le niveau de cet avantage doit être en relation avec le prix payé par la personne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne que vous citez ne fixe pas de seuil de contribution en pourcentage du coût des prestations, au-delà duquel une prestation devrait être regardée comme entrant dans le champ d'application de la TVA. Par le passé, la Cour a cependant refusé la qualité d'assujetti à une personne publique dont les revenus d'une activité d'assistance juridique ne couvraient que 8% des coûts engagés. C'est pourquoi, en l'état de la jurisprudence, il a été considéré, à titre de règle, disons, pratique, que lorsque la somme des participations financières perçues par un conseil régional auprès de familles d'élèves était supérieure à 10% du coût de revient annuel des prestations relatives à l'ensemble des contrats de transport scolaire, cette participation était de nature à caractériser l'existence d'une relation directe entre la somme acquittée par les familles et la prestation de transport qui est fournie par le conseil régional. Par ailleurs, je tiens à rappeler que lorsqu'un conseil régional accomplit, dans le cadre de son activité de transport scolaire, une opération de transport à titre gratuit, cette prestation est d'ores et déjà placée hors du champ d'application de la TVA, puisque le caractère onéreux, par définition, fait défaut. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de reconsidérer la décision dans la mesure où la fixation d'un seuil qui serait inférieur à 10% du coût de revient de la prestation de transport exposerait la France à un risque de contentieux communautaire important et les travaux de la direction des affaires juridiques de mon ministère considèrent que la France serait assurée de perdre ce contentieux. Voilà les éléments de réponse que je peux apporter à la question que vous m'avez posée. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Nicole Bonnefoy pour répondre à Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le ministre. Bien évidemment, votre réponse ne me satisfait pas puisque vous ne considérez pas le seuil des 10%,
pour un seuil qui devait être à 5% au maximum. Nous devons, je pense, en reparler, si vous le voulez bien, car cette affaire ne doit pas être noyée dans des complexités administratives. Elle doit être évaluée à l'aune du quotidien des familles et de leur pouvoir d'achat, qui tient sûrement à cœur au gouvernement. Donc je regrette la réponse que vous venez de faire et je vous demande, Monsieur le ministre, qu'on puisse y travailler ensemble. Les choses me semblent être possibles puisqu'une simple instruction dans le bulletin officiel des finances publiques pourrait donner cette consigne à votre administration et répondre ainsi aux attentes des familles, aux attentes des régions et aux attentes de l'association que je préside. Donc j'espère que nous pouvons travailler ensemble pour reconsidérer ce seuil. Merci, cher collègue. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 85 de Madame Éliane Assassi au ministre de l'Action et des Comptes publics. La parole est Madame Éliane Assassi, auteure